Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est sûr, quand on est dans une situation où est-ce qu'on est intimidé ou peu importe qu'on est témoin, c'est de le dénoncer, je pense. C'est de ne pas laisser faire ça. Je dirais qu'il y a aussi la sensibilisation aussi sur l'intimidation, les impacts que ça peut avoir, jusqu'où ce que ça peut amener. Ben moi, à la base, je crois là, que ça part d'une bonne éducation. C'est sûr que si les parents sont comme ça, bien des chances que les enfants suivent. Moi, j'ai pas d'enfant, là. Je peux pas dire comment élever ça, là, mais il me semble qu'il devrait faire y avoir plus d'encadrement. Quand il est question de problématiques sociales, de reconnaître le problème, premièrement, c'est important de le verbaliser, de lui donner une certaine importance, d'être à l'écoute, mais tout passe par l'éducation et l'exemple. Donc, c'est vraiment de préparer la relève, de préparer les jeunes à mieux comprendre ce phénomène-là pour être un peu mieux outillés, non seulement à le recevoir et à le vivre, ce qu'on n'espère pas, mais aussi à comprendre de ne pas le faire et pourquoi, c'est quoi la portée de ça, où est-ce que ça peut amener. En tant qu'adulte aussi, ce serait possiblement, puis je me permets d'aller dans cette zone-là, on est à l'ère de la technologie, des réseaux sociaux. La meilleure façon, je pense, c'est de ne pas donner d'importance aux gens qui intimident, d'arrêter de suivre ces gens-là, en fait, de les ignorer, parce que si on nourrit ça, ça va seulement grossir, puis tout est exponentiel sur Internet, ça peut aller très loin, donc je pense que la meilleure façon, c'est de ne pas donner d'importance à ça, puis d'aller voir ailleurs s'il y est. Pas particulièrement quelqu'un qui a marqué, mais mon entourage en général, ma famille, une enseignante particulière, là, Lynn, qui m'a enseigné pendant 3 ans au primaire. Mais c'est beaucoup, je vous dirais, beaucoup la capacité de résilience qui fait en sorte que certaines personnes sont affectées ou moins affectées par l'intimidation. J'avais d'autres choses. C'était pas pour moi ce qui était le plus important, puis je focusais pas beaucoup là-dessus. Donc, j'ai continué à foncer puis à faire ce que j'avais à faire dans la vie. Le problème, c'est que les gens qui arrivent n'ont pas suffisamment d'informations. Alors, ils prennent les personnes qui les aident à entrer ici comme les autorités absolues. Donc, ils manquent d'informations, ils ne savent pas. Sinon, il y a moyen d'aller les aider, il y a moyen de trouver des recours, sauf qu'ils n'ont pas l'information. Moi, j'avais suivi au CLSC des cours comment régler des conflits d'intérêts. Ça m'a beaucoup aidé dans cette situation-là, parce que quand je suis partie de là, j'étais comme détruite. J'avais plus le guts que j'ai d'aller à des réunions, puis d'activer les réunions, puis bien les mener. Cette attaque-là m'a vraiment déstabilisée. Puis je suis allée revoir dans mes livres de ce cours-là que j'avais suivi au CLSC, et j'ai trouvé des moyens pour m'en sortir, parce que je voulais pas achaler tout le monde avec mon problème. C'est moi qui l'avais le problème. Probablement que les autres l'ont pas vécu comme moi, là. Ils n'étaient pas, eux, attaqués, là. Le premier épisode de ma vie, avec le groupe religieux, ce qui m'a aidée, c'est vraiment l'extérieur du monde. Ça veut dire tous les gens qui n'étaient pas dans le groupe, évidemment. Ça m'a pris de l'appui au niveau de la loi. Et ça m'a pris de l'appui aussi, l'appui au niveau psychologique. Parce que dans le premier épisode, j'ai vraiment été jusqu'à la tentative. J'ai pas passé à l'acte. Heureusement, il me restait un petit bout d'espoir qui était la ligne téléphonique. Mais tout ça pour dire que tu en parles à tes gens. Après ça, si ça fait pas que tu parles à la Sûreté du Québec, il y a un programme pour les élus. Il y a un programme pour défendre les élus. T'en parles aussi à ton préfet, parce que ton préfet, c'est le maire des maires. C'est quand même lui qui sait comment on s'enligne, c'est lui notre représentant. Les autres conseillers de comté, c'est des maires, on est tous des conseillers de comté. Là aussi, il y a de l'intimidation. Hein? Moi, quand j'ai été conseiller municipal, j'ai appelé au CLSC, j'ai demandé une rencontre en santé mentale. J'ai été traité en priorité, j'ai fait 10 rencontres avec un intervenant pour justement me permettre de me dépasser, de me dire c'est un chapeau. Puis c'est pas Stéphane Lavoie que les gens visent, là. C'est pas l'individu, là. C'est vraiment un siège, c'est vraiment un pouvoir. Je dirais à ceux qui se font intimider, faites attention.
Ça prend vraiment rien que des niaiseries là, pour que le monde puisse partir des niaiseries sur toi. Une photo qui n'a pas rapport ou une connerie que tu n'as pas pensé puis que tu t'es dit que ça serait drôle de mettre puis que finalement ça a mal viré. Même chose pour les gens qui intimident. Là, c'est rien que des mots peut-être, mais ça peut blesser vraiment quelqu'un. Tu n'es jamais au courant de ce que la personne a vit vraiment en dedans d'elle. Puis des fois, tu peux dire juste une niaiserie puis te dire que c'est pas grave, voyons, ça fait pas si mal que ça. C'est peut-être un peu vrai même, mais la personne, justement, si c'est peut-être un peu vrai, elle peut vraiment prendre de la mauvaise façon. Puis ça peut aller à des cas extrêmes, des fois, là, ça peut même aller au suicide des personnes, puis c'est pas correct. Faut pas que tu fasses ça. Là. C'est indirectement tuer quelqu'un, là. Vous voulez pas, là. Faut être gentil, écœurez pas le monde sur les réseaux sociaux. Ni ailleurs.